Aujourd'hui, ce ne sera pas un tutoriel à proprement parler. J'aimerais vous faire un peu de théorie et vous livrer les secrets de la réussite au piano. Alors, sachez en préambule qu'il n'y a pas d'âge pour commencer le piano. Moi-même, j'ai commencé assez tard et ce n'est pas quelque chose que j'ai pratiqué en étant jeune. Donc, quelle que soit votre situation, quel que soit l'âge à laquelle vous commencez à jouer d'un instrument, sachez que ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, ce sera vraiment votre motivation et la manière dont vous allez appliquer les clés de réussite que je vais vous citer. Alors la première clé qui est vraiment, je pense, la plus importante, ce sera vraiment de vous imposer une régularité dans votre travail. C'est-à-dire que c'est un peu comme le sport. Ne pensez pas que vous allez progresser en pratiquant la chose une semaine, enfin une journée dans votre week-end. Non, ce n'est pas comme ça que vous allez progresser. Vous allez sûrement peut-être stagner ou régresser de cette manière-là. La meilleure chose à faire, c'est vraiment de pratiquer, quel que soit le temps que vous avez à allouer, que ce soit un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure, mais que ça soit vraiment un travail quotidien. Voilà, vraiment vous imposer vraiment cette rigueur-là de travail. C'est vraiment une chose primordiale. La deuxième clé qui est très importante, ça va être vraiment le contrôle du corps, c'est-à-dire le placement du corps, que vous n'ayez pas de raideur, que vous soyez vraiment détendu. Ça peut être un moment de détente que vous avez après votre travail. Faites bien attention à vos gestes, au positionnement de la main, du poignet. Pour ceci, ça peut être vraiment intéressant d'être entouré soit d'un professionnel, soit de quelqu'un qui est déjà musicien, histoire de ne pas prendre de mauvais réflexes dès le début. Le troisième clé que j'aimerais vous citer, c'est de vraiment étudier la partition avant de jouer. Alors si vous ne connaissez pas le solfège, il y a de très bons logiciels qui existent pour cela. Ce n'est pas si compliqué que ça, hein. Vous pouvez apprendre une note par semaine. C'est pas très compliqué. Vous n'avez que deux portées à apprendre, la clé de sol et la clé de fa. Donc il faut essayer de démystifier tout ça. Le logiciel que je vous conseille, c'est le logiciel Crescendo. J'ai déjà fait un tuto dessus, je vais en refaire un nouveau. C'est très très important, ça s'adapte à votre niveau, ça va vous permettre vraiment de progresser à votre rythme sans vous prendre la tête. Voilà, donc très important d'étudier la partition de jouer avant de jouer. Essayez de noter les accords avec un crayon. Ce qui peut être intéressant aussi également, c'est de chanter les notes que vous avez dans une mesure ou dans une partie et essayer de travailler vraiment votre morceau par partie. N'essayez pas de sauter les étapes, essayez d'abord de maîtriser à la perfection une partie de votre morceau. Qu'elle soit longue ou courte, ça n'a pas d'importance, mais essayez vraiment de la maîtriser avant de passer à la suivante. Voilà, c'est vraiment ce qu'on veut, nous, c'est construire un château de cartes, vraiment une maison ou un château avec des fondations solides. Donc essayez de bien choisir vos pierres à votre rythme, mais que chaque pierre ajoutée, voilà, vous aide à construire petit à petit votre objectif. Donc ensuite, essayez de travailler par petits fragments, comme j'ai essayé de vous l'expliquer. Ce qui est très important lorsqu'on fait par exemple des déliateurs. Le déliateur, c'est une série d'exercices de mouvements de doigts en fait pour vraiment se délier les doigts, qu'il est important de faire quotidiennement. Lorsque l'on fait ça, quand on apprend un nouveau, en général, on nous conseille de jouer en boucle. C'est le métronome en question. Hein, c'est très important de bien maîtriser sa boucle, ce petit fragment au début, et petit à petit, on rajoute des notes, on évolue, hein, et petit à petit on fait l'ensemble du morceau. Donc ça c'est très très important. Ne croyez pas que voilà, si vous ne maîtrisez pas une partie de votre morceau, si elle n'est pas parfaitement apprise, n'essayez pas de passer à l'ensemble du morceau, ça ne sert à rien. Lorsque les fondations ne sont pas bonnes, en général ça ne donne jamais de bons résultats, c'est souvent très friable. Donc très très important de bien consolider les bases avant de passer à l'étape suivante. Voilà, le fait de travailler par petits fragments également, ça va vous aider à vous repérer à l'intérieur du morceau. Beaucoup de personnes
lorsqu'ils commencent à être à l'aise avec le morceau, finissent par ne plus regarder la partition et seulement regarder ses doigts. Donc ça, ça peut être intéressant, mais seulement lorsque les gens font une erreur dans le morceau, dans la pratique du morceau dans son ensemble, en fait, ils ont du mal à se repérer et à savoir à quel endroit ils sont. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc essayez de savoir chaque fois à quel endroit vous êtes. Le dernier point que j'aimerais vous citer, c'est essayer de mémoriser votre morceau. Une fois que vous êtes vraiment à l'aise avec chaque partie, que vous savez jouer le morceau en entier, essayez vraiment de le mémoriser. Ainsi, vous allez prendre des automatismes au niveau des doigts. Continuez à visualiser quand même la partition de temps en temps, ne serait-ce que pour savoir où on en est et pour contrôler, mais essayez vraiment de le mémoriser. Lorsque vous savez jouer parfaitement votre morceau et que vous l'avez bien mémorisé, essayez de jouer par cœur votre morceau au tempo. Voilà, essayez de définir le tempo idéal de votre partition. Si ce n'est pas le cas, essayez d'en trouver un et de le respecter vraiment à la perfection. Vous pouvez vous aider d'un métronome, que ce soit un métronome physique ou à travers votre ordinateur si vous savez faire de la MAO. Essayez de contrôler chaque fois que vos pulsations soient vraiment sur les battements, sur la mesure. Voilà, ça c'est important. Et lorsque vous savez maîtriser votre morceau, essayez de rejouer l'ensemble du morceau à un tempo beaucoup plus bas. Sachez que les musiciens, c'est vraiment dans la lenteur quand on va travailler tous les petits détails. La lenteur, le fait de jouer doucement, c'est vraiment comme une loupe qu'on pourrait placer sur le musicien et pour voir sa manière de travailler. Voilà, c'est vraiment dans la précision. Donc, en tant que musicien, on arrive à avoir une certaine dextérité, une certaine manipulation. C'est beaucoup plus difficile de jouer lentement que de jouer à un tempo rapide. Voilà, ce n'est pas les mêmes automatismes. Essayez chaque fois de varier votre tempo. Donc la manière de pratiquer tout cela, ça vous permettra d'être vraiment à l'aise et de jouer aussi bien que si vous êtes seul devant votre partition ou que vous jouez devant une amie, votre famille, devant 10, 20 ou peut-être 50 000 personnes. Voilà, essayez d'appliquer vraiment consciencieusement chacune de ces clés et ainsi vous verrez que vous allez faire de vrais progrès significatifs avec votre instrument. Voilà, je vous dis à bientôt.